Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alors, c'était une annonce majeure qui a été confirmée aujourd'hui par la mairesse de Montréal, la voie Camillien-Houde, celle qui est au cœur du Mont-Royal, deviendra une grande promenade pour les piétons. On va y sortir les véhicules en transit. Elle est avec nous, la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Il me semble que vous aviez dit que vous n'alliez pas le faire. Après les projets pilotes, là. Ben ça, c'était genre en 2019. Disons qu'il y a pas mal d'affaires qui ont changé depuis 2019. Là. En fait, j'ai envie de dire que le monde a changé. Il y a eu une COVID, la COVID. Il y a eu, je veux dire, on est dans une période où les gens nous demandent d'agir pour les changements climatiques. Donc, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait vraiment, c'est de dire, ben, on va enlever l'asphalte, on va planter des arbres, on va laisser plein de place aux piétons. Puis ça va aussi protéger la biodiversité parce qu'honnêtement, la montagne est vraiment sous pression. Le monde l'aime, mais il y a du monde partout. Il y a des gens qui font des trails. Ça met à mal aussi la faune, la flore, les insectes. Mais il est quand même immense, le Mont-Royal. Oui. C'est beau d'avoir ça au cœur de Montréal, mais est-ce que vraiment, là, parce que c'est tout un obstacle aussi pour les gens qui habitent d'un côté et qui travaillent de l'autre côté, c'est tout un obstacle de laisser une voie de circulation, une petite place aux véhicules sur cette immense montagne. Non, c'était trop? Bien, en fait, sur le nombre de voitures qui utilisent le Mont-Royal, la plupart, c'est pour prendre le Mont-Royal comme raccourci. Camillien-Houde, c'est un raccourci. C'est pas des gens qui allaient profiter de la montagne. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est l'accès en voiture demeure. Là. Ça, c'est sûr, par le côté NDG Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges. Donc, l'accès est là. Les stationnements sont encore accessibles. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on ne pourra plus prendre le Mont-Royal ou du moins Camillien-Houde comme raccourci. Puis, on va venir bonifier l'offre de transport collectif aussi, s'assurer qu'il y a plus de stationnements pour les familles, pour les personnes à mobilité pour accessibilité universelle. C'est ça. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on pose un geste pour rééquilibrer qui utilise la route, qui utilise plutôt la montagne. Puis encore une fois, on nous demande d'agir pour l'environnement. Ben c'est ça qu'on fait. Ben on vous demande. C'est-à-dire que vous avez deux demandes. Il y en a qui vous demandent laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre les automobilistes. Il y en a qui vous disent on nous demande, mais vous choisissez ceux que vous écoutez, puis ceux que vous voulez pas voir à Montréal. Ben non, je suis pas d'accord avec vous. Je veux dire, quand on parle de qui j'écoute, oui, il y a les personnes, toutes celles et ceux. Vous savez, récemment, là, le monde qui se retrouve avec des inondations dans leur cave à Montréal, là, parce qu'il y a de plus en plus d'épisodes de pluie torrentielle. Oui, ils me demandent d'agir, puis je les comprends, mais ça passe par plusieurs étapes, plusieurs éléments. Aussi, toute la question, quand on me demande d'agir sur la sécurisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, toute la réflexion autour de Camillien-Houde, c'est un jeune cycliste qui a été tué, il avait 17 ans. Et présentement, là, partout au Québec, on dit il faut sécuriser nos quartiers, il faut sécuriser nos rues, il faut qu'il y ait un meilleur partage de la voie publique. C'est ça que je fais. Et moi, je considère que... Mais là, il n'y a pas de partage, là. Ben oui, parce que la montagne demeure accessible. C'est vraiment important de le rappeler. Il n'y a pas personne en autobus ou en véhicule qui pourra pas accéder à la montagne. Moi, ce que je dis, c'est que ça ne sera plus un raccourci. Et c'est un peu le même langage que j'ai quand je dis que dans les quartiers, on veut plus que les quartiers, ça soit des raccourcis. On veut que ça soit des milieux de vie. C'est la même chose pour la montagne. Je me mets dans la peau des automobilistes montréalais. Ben là, elle nous avait dit qu'elle ferait pas Camillien-Houde. Là, finalement, ça se fait, on ferme Camillien-Houde. Il y a la surprise du boulevard Henri Bourassa qu'on transforme complètement, qu'on a fait une autoroute à vélo aussi. Y a-tu d'autres surprises comme ça qui s'en viennent en projet Montréal? Honnêtement, moi, je pense pas. Je peux pas les appeler des surprises, honnêtement. Premièrement, Henri Bourassa, j'ai fait une annonce là-bas pendant ma campagne électorale. On a toujours dit que ça serait on allait tout revoir pour l'offre de mobilité. L'offre de mobilité, c'est les autobus, c'est les voitures, et c'est aussi les piétons et les cyclistes. C'est comme ça qu'on travaille. On l'a fait pendant le premier mandat. Donc, il n'y a pas de cachette à ce niveau-là. Et même pour la montagne, M. Dumont, à ce moment, on a écouté les recommandations là, de l'OCPM. On suit la très grande majorité, mais depuis 2019, oui, il y a des changements. On peut pas... Moi, je considère que mon rôle, c'est aussi de voir comment la population évolue, les besoins évoluent, c'est quoi nos aspirations comme ville. Mais je l'assume, vous savez, ma décision, complètement. Mais j'ai vraiment l'impression, en mon âme et conscience, qu'on propose le meilleur compromis, la meilleure solution pour notre poumon vert. Je pense qu'on oublie à quel point on est chanceux d'avoir une icône comme celle-là, puis il faut la protéger parce que... Mais il n'y a personne qui parlait de construire des condos d'un bout à l'autre du Mont-Royal. Tout le monde est d'accord qu'on maintient ce magnifique parc.
La question, c'est est-ce que c'était possible de le maintenir en laissant passer des gens qui sont... Parce que là, vous dites, c'est un raccourci. Quand vous dites les gens auront pu raccourcir, c'est tout un détour que vous leur imposez. Là. Il y a des gens qui capotent là, sur leur accès au travail dorénavant. Là. C'est intéressant quand vous dites construire des condos. Je disais ce matin dans mon allocution qu'il y a 150 ans, le conseil municipal avait décidé de prendre 1 million de son budget, il y a 150 ans, pour racheter les terrains sur lesquels s'étaient construits, surtout des familles plus aisées, pour s'assurer que la montagne reste pour tout le monde, qu'elle soit accessible à tout le monde. Imaginez s'il y a 150 ans, on n'avait pas fait ce geste-là. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Avec les élus municipaux, on dit la montagne, elle est sous pression, la biodiversité, elle est compromise. On veut une qualité de l'air. Le Mont-Royal y contribue et on va investir massivement. C'est l'équivalent de 3 terrains de football là, qu'on va protéger en plantant davantage. Donc, c'est un choix qui est assumé, mais je suis convaincue que dans les prochaines générations vont nous dire merci d'avoir eu ce geste audacieux. Et je finis en disant, en terminant, que on est en train de réfléchir à toute l'offre de transport collectif autour aussi. Là. Il faut que les gens puissent accéder à la montagne. Ça peut être par d'autres entrées. Donc, l'accès à la montagne demeure. La montagne, elle est pour tout le monde, incluant les automobilistes. Madame la mairesse, il y a quelques minutes à London, en Ontario, alors qu'il est réuni avec son caucus sous pression parce que son caucus est insatisfait. M. Trudeau, sur la question du logement, s'en est sorti en disant « Là, je viens de signer une entente avec le maire de London, en Ontario. » Bon. Mais il dit « Le problème du logement, ce sont les maires. » Il a vraiment dit, il faut demander aux maires pourquoi ils prennent autant de temps. Donc, il a parlé de la lenteur des maires. Vraiment renvoyer la balle dans le camp des maires des villes comme étant les responsables de la crise du logement. Vous prenez ça comment? Ben, écoutez, pour avoir eu beaucoup de discussions avec M. Trudeau, il le sait très bien à quel point notre administration, on est dévoué puis on veut trouver des solutions. Je dois mentionner que, contrairement à tous les maires du pays, au Québec, il n'y a aucun argent qui vient du fédéral qui vient directement à nous. Ça passe par le gouvernement du Québec qui doivent s'entendre. Et présentement, les sommes dont parle M. Trudeau, là, il y a une entente pour accélérer le logement. C'est présentement bloqué à Québec. Ils doivent s'entendre, le fédéral et le gouvernement du Québec, pour que ça vienne dans les villes. Je remets pas ça en question, mais au Québec, c'est pas du tout la même situation. Moi, il n'y a pas d'argent qui vient direct. Alors, je sais que M. Trudeau sait à quel point il est engagé et j'invite, pour être bien honnête... Est-ce que vous prenez une partie du blâme? Ben, pas partout. Parce qu'au final, vous m'entendez toujours le dire, ce qui manque au Québec, il manque à Montréal, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement en logement social depuis 3 ans. Pas une scène. Je veux dire, à un moment donné, c'est dans la mission du gouvernement du Québec, pas celle de Montréal. Moi, j'achète des terrains, des bâtiments. Je peux construire du logement social, mais je n'ai pas les sommes. Pierre Poilievre, dans ses discours sur comment ça va mal le logement, Pierre Poilievre cite... Mais je pense que c'est facile. Il cite Montréal comme l'exemple qu'on empêche, que vous empêchez la construction de milliers de logements. Ben, je pense que le municipal, on a souvent le dos large. Hein? Ah oui? Ben oui, c'est évident parce qu'on est comme le fédéral, le provincial et le municipal. Mais honnêtement, de mon côté, je ne prends pas le blâme parce que il n'y a aucune administration qui a mis autant d'argent de côté pour acheter des terrains. Ça n'a jamais fait partie d'une mission d'une ville d'acheter des terrains. J'ai déjà dépensé 200 millions, j'ai des terrains de prêt. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est que le fédéral et le gouvernement du Québec, dans comment ça fonctionne chez nous, puissent nous faire descendre l'argent. Donc, honnêtement, moi, je m'attends à ce que les deux ministres, celui de fédéral et provincial de l'habitation, trouvent une solution. Parce que la dernière fois qu'on a eu une entente comme ça, savez-vous comment ça a pris de temps avant que le fédéral puis le gouvernement du Québec s'entendent? 3 ans. Il y avait de l'argent qui allait vers les villes, ailleurs au pays, mais pas ici. Puis, comme je dis, c'est de même que ça marche. Mais c'est pas vrai. Mais vous voudriez que ça marche plus vite. Ben, c'est pas vrai que c'est les autres qui bloquent. Ce vendredi, il va y avoir un grand sommet à Québec sur la question de l'itinérance. Sommet où un peu le thème, c'est comme l'itinérance est rendue partout, là, à Gatineau, à Sherbrooke. Bon, pour la mairesse de Montréal, c'est pas un phénomène nouveau. Il y a de l'itinérance à Montréal depuis des décennies. Vous voyez ça comment? Vous dites quoi aux autres maires pour qui c'est un phénomène nouveau? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'itinérance? C'est pas simple dans le quartier ici, disons qu'on est des spécialistes. Oui, vous êtes au cœur d'un secteur où c'est difficile. Ben, c'est complexe. Ça, c'est la première chose qu'on dit, c'est qu'avec l'itinérance, peut venir des problèmes de toxicomanie, de santé mentale. Alors, c'est complexe, puis on a différentes populations. Ça peut être de plus en plus de personnes aînées qui se retrouvent à la rue. C'est d'une grande tristesse. On a aussi beaucoup de femmes, des personnes
des fois qui étaient dans le bassin de l'immigration, qui finalement tombent dans l'itinérance. Moi, le message que je veux porter, c'est que le gouvernement du Québec a aidé souvent Montréal avec des refuges. Mais pour moi, des refuges, là, c'est une solution d'urgence. Mais à un moment donné, quand le nombre d'itinérants augmente tout le temps à Montréal, ce qui est le cas, il faut arrêter de penser avec des refuges. Il faut des vraies solutions, puis ça passe par du logement supervisé. Puis là encore, je vais ramener le même message, M. Dumont. Depuis quelques années, il n'y a pas eu de logement social pour les itinérants qui s'est construit à Montréal parce que les sommes ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous attendez du ministre Carman vendredi? Est-ce qu'il faut qu'il arrive avec de l'argent? Moi, je m'attends, je l'ai dit souvent, hein, c'est pas un ministre qui va régler la crise des vulnérabilités à Montréal ni au Québec. Il faut que l'ensemble des ministres se parlent. Le Trésor, l'habitation, les services sociaux, la santé, solidarité sociale. Ça suffit de penser en silo. Il faut des solutions pérennes parce que moi, je vais vous dire une chose, M. Dumont. Ici, à Montréal, je trouve que la population, elle est d'une grande ouverture d'esprit, là. Dans le coin ici, tout le monde veut aider les personnes vulnérables, mais quand à un moment donné, on met en place que des refuges, que c'est pas les gens se retrouvent dans la rue dans la journée et la cohabitation est difficile, puis moi je veux pas désolidariser les Montréalais. Moi je veux que le gouvernement du Québec nous aide à garder cette cohabitation sociale, mais il faut qu'il y ait des vraies solutions, pas juste des refuges. Madame Plante, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon La mairesse de après-midi. Montréal, Valérie Plante.